Motomania, Vélo Passion, Karukera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante vous présentent C'est tout le peloton qui arrive, attention. Voilà, le sprint est lancé de très loin. Voilà, qui va l'emporter. Et voilà, attention, oh, ça va être chaud et top. C'est le dossard 7 qui l'emporte devant un coureur du CSCA et le 10. Victoire du dossard 7. 17. Tu as pu voir les filles? Bravo. Hein? Juliani Claxton qui remporte Tu parles le 7. le sprint, c'est le 17 Il a dit prison du premier. Bien président, voilà, les îles de Guadeloupe. Les applaudissements pour le champion Juliani Claxton, champion minime des îles de Guadeloupe. Bravo Saint-Martin. Avec le vainqueur chez les minimes, c'est ça? Claxton, c'est ça? Le nom et le prénom? C'est Claxton. Claxton. Tu es de Saint-Martin? Oui. Pourquoi tu as gagné? J'ai bien travaillé, je restais vigilant et j'attendais le sprint. Tu es le plus fort. Merci beaucoup. Deuxième. Qui c'est qui t'entraîne? Qui c'est qui t'entraîne? Training. Eddie Coel et Kit Carty. Kit Carty? Le papa? Qu'est-ce que tu dis à Saint-Martin? Merci beaucoup à Saint-Martin. Je ramène le championnat demain. J'arrive à Saint-Martin et on va faire. Now, speak English for Saint-Martin. Speak for your mother. Because, you know, today, the mail. Happy Mother's Day. Elle a compté jusqu'à 2 minutes d'avance. Thanks a lot for bringing me on this spot. Merci beaucoup à ma femme. Ok. Mesdames, Messieurs, Félicitations. accueillons la championne. Alors, nous avons, en ce jour de la fête des mères, je voudrais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans de Marie-Galante, de la Guadeloupe et du monde entier. Et en ce sujet, Monsieur le Président, si vous permettez, je vais laisser le micro. Avec les Ida parfaits, c'est good. Avec les Ida parfaits, les championnes minimes, magnifique. Merci. Super. Alors aujourd'hui, c'est un joueur spécial quand même. Hein? Oui, spécial. C'est la fête des mères. Oui, c'est pour ma mère que je fais ça, moi. Ouais. Ben, vas-y, dis-lui ce que tu as à lui dire. Je l'aime et je veux être pour elle et c'est pour elle que j'ai fait ça. D'accord. C'était dur pour toi aujourd'hui ou pas? Bon, c'était un peu, mais voilà, depuis j'ai fait plaisir pour ma famille. Ok, ben, super. Magnifique. Merci. Avec Anaël Mathias, vice-champion espoir contre la montre individuelle. Là, c'est le contre-la-montre, c'est la championnat sur route. Un peu plus de 130 km. Comment est-ce que vous vous sentez? Aujourd'hui, je me sens bien. Donc, on va voir si on peut prendre un ou deux maillots. La course est très tactique quand même aujourd'hui. Il faut faire attention au marquage. Et ceux qui sont à l'avant. Tu as regardé les juniors ou pas? Oui, j'ai regardé. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as compris?
Ce que j'ai vu un CSA qui ne roulait pas et qui a flingué à l'arrivée. C'est pas beau, mais bon, c'est la course. C'est la course. Tu as fait un petit peu le parcours? Oui, j'ai vu le parcours, j'ai déjà fait. C'est dur ou pas? Il est technique, on va pas dire qu'il est dur, il est technique parce que il y a les deux bosses là, c'est pas des grosses montées, mais au fil des kilomètres, elles vont faire mal et il y a le vent à négocier aussi. Voilà. Ok, Foss. Oui, merci. Avec Damien aussi, le champion de titre, tu as reconnu le parcours? Oui, j'ai reconnu le parcours. Et ça sera assez difficile. Et on verra ce qu'on peut faire. Alors il y a Adrien, comment est Adrien ces jours-ci? Il va bien. Il va bien, il a de bonnes jambes. Et j'ai l'argent aussi, ça va. On va essayer de donner le meilleur. Ah, c'est vrai qu'on ne s'était pas revu depuis le conseil départemental. Un petit peu revanchard ou pas? Il y a des choses qui se sont passées, le conseil départemental. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé, mais après, on va essayer de se rattraper et voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Sur le vélo. Elle montre que mon sabre. Attention, départ dans 6 minutes. Départ dans 6 minutes. Avec Mévin Gênes, on ne peut pas dire que c'est un espoir, mais c'est une grosse chance pour aujourd'hui parce que ce n'est pas un terrain qui est trop difficile. Un passe-partout, on peut s'en sortir. Ouais, c'est le cas de Guinée d'ailleurs. C'est vrai que c'est un parcours assez exigeant quand même. Ça ne correspond pas à mes qualités, mais bon, il faut savoir que ça fait déjà 3 semaines que j'ai pas couru, j'étais blessé. Donc je sais que j'aurai de la fraîcheur, mais peut-être un peu juste en fin de course. Donc voilà, après ça on verra comment les gens me répondent. Je suis motivé et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont aidé à me rétablir. De présence, vous êtes bien de le faire dans les plus brefs délais, s'il vous plaît. Il y a des coureurs qui n'ont pas signé, de le faire dans les plus brefs délais, sinon vous ne prendrez pas le départ. Alors, qu'est-ce que tu disais? Enfin, je vois l'homme qui m'a surnommé l'alligator. Ouais. Tu sais comment j'ai trouvé ce petit nom? Ouais. C'était bien ta tactique de course quand même. C'est pas mauvaise. Ouais. Sur le sang-froid, tranquille. Ouais, j'attaque beaucoup aussi, ouais. J'aime bien attaquer, ouais. Je suis un attaquant, donc ouais, ça me va bien, entre guillemets, je pense. Alors, comment va la Réunion? La Réunion, on est là, hein. On est là, quoi. Ça va bien. Ouais, aujourd'hui, c'est un jour championnat de Guadeloupe, donc c'est des courses spéciales, les championnats. Les claviers Pour le plus fort qui gagne. à la signature. Et je pense que ça va être assez tactique. On verra bien comment ça se profile. La course est longue et dure. Donc on verra. C'est un profil qui te convient, qui convient à Mathieu, Alexandre et Florent Laffitte, ce parcours-là. Ouais, ça nous correspond. Il n'y a pas de grosse montée, mais c'est tout le temps en prise, tout le temps usant. Et sur le papier, ça nous va bien. Après, voilà, on sait qu'on sera bien marqué. Et on n'est pas les seuls costauds, donc il y aura une belle bagarre aujourd'hui, je pense. Okay. Un petit mot en façon réunionnais. Allez, réunionnais. La Réunion, on est là. Ça veut dire nous sommes là, ouais. Un créole réunionnais. Ouais, c'est. Voilà, de tête, je sais pas trop. Moi, quand manger rougaille. Un beau rougaille saucisse. Ouais, Maël Vingara Samy. Parlez-moi moi franchement. Mon pauvre jamais voir comme ça. Laissez-nous là parler. Ça y commandé, c'est toi. Allez, comme ça. Laissez l'amour parler. Regarde-moi bien, justement. Ça y commandé, c'est toi. Bientôt, nous aurons avec un soeur à faire un bon petit plateau pour la sécurité, n'est-ce pas? Si, aucun problème. Dès que tu veux, je suis à ta disposition. Et on a fait la formation ensemble, c'était en quelle année? Waouh, ça doit faire plus de 6 ans. Non, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Ah oui, ça fait combien de temps on a le nouveau président? 2 ans? 3 ans et demi. Ça fait, on a 2022, c'est à peu près ça. 2016, à peu près. 2016, nous faisons. Ouais, 26 ans. Là, on a fait. On a 2022. Nous bien fait. Oui. Et ça nous sert aujourd'hui parce qu'il y a des codes. Et on peut faire le Tour de France. Absolument. Donc, professionnel. Professionnel, ça va. Oui. Alexandre Gauthier, merci un peu. Foss. Écoutez bien, c'est un jour spécial. Bonne fête des mères, bonne fête maman. Parce que même si maman me donne le code pour faire tourner la machine à laver, maman a payé. Alors, Seigneur, merci, le Tout-Puissant, en tout cas, merci de me donner cette grâce, d'avoir encore ma maman. Et à vous, toutes les mamans qui nous regardent ce soir, je vous dédie ce championnat. Et quel que soit le vainqueur, quel que soit celui qui va remporter ce championnat, eh bien, je pense qu'il passera bien évidemment à sa maman et à toutes les mamans du monde. Bonne fête, maman, je t'aime beaucoup.
Et sois la bienvenue en tout cas sur ce championnat ici à Marie-Galante, ta terre même, natale, que j'ai connue après. Je ne suis pas né ici, je suis d'origine marie-galantaise, mais j'en suis fier. Merci à tous les Marie-Galantais, merci à toutes les mamans du monde. Encore une fois, bonne fête. Voilà, c'est avec le suivant qu'on commence. Les futurs champions sont déjà sur la ligne de départ. J'avais quelque chose à dire, mais je ne peux pas le dire après avoir fêté des bonnes fêtes comme ça. On en parlera, c'est concernant l'organisation, mais on en parlera après. Allez, le champion sera déterminé après un peu plus de 130 km. Vous avez entendu, ça c'est technique. Il n'y a pas de fort dénivelé, il n'y a pas de haut relief qui puisse empêcher vraiment certains coureurs à être aux avant-postes. On a vu comment Guinaël Junior, qui aspire déjà à la grande porte pour les espoirs et les seniors. Donc ils ont déjà vu, vous avez entendu Anaël Massias, il a regardé les images donc, de Boukit. Donc il a vu à peu près où ça flanche. Et croyez-moi, il est très mal, Anaël Massias. Il a terminé 5e au scratch contre la montre individuelle et vice-champion. Il est très intelligent. Et dans ce peloton que vous voyez juste derrière moi, ce sont des gens qui sont très intelligents. Et ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne. Rappelez-vous ça. Merci à Boukit pour ces images. Boukit, je me permets de souhaiter à ta maman une bonne fête. Une bonne fête à la maman de Boukit, qui c'est un bigarin que je salue beaucoup. Prestige Auto, le village Canada, Alex Tinidor. Je salue Jean-Claude Chico. C'est vrai que tous les noms ne me viennent pas comme ça. Mais à toutes ces personnes qui aiment le vélo, qui aiment Pascal Abatin, qui aiment Challenge. Et je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. A tout de suite pour le départ. Avec Kéké. Kéké, c'est toi qui fais des belles photos là, Kéké. Oui, c'est moi. C'est un loisir, c'est ça? Oui, c'est un plaisir, c'est une passion, parce que c'est pas mon métier, moi je suis diététicien à la base. Donc c'est vraiment une passion que ma mère m'a transmise. C'est un gros ventre. Ah ouais, bah, on peut essayer de faire un truc pour toi, hein, si tu veux. Le sucre, c'est le sucre. Oui, il y a le sucre, il y a beaucoup de choses. Il y a l'activité sportive aussi qui est très importante. Donc c'est un ensemble de choses qui fait que le diététicien peut bien faire son travail. Ok, Kéké. C'est bon le film, hein? Ça y est, c'est parti. Vous voyez, c'est toujours pareil, regarde, c'est toujours pareil. C'est tellement bien qu'on puisse gérer un peu tout ça, cette organisation. C'est une journée trop belle, qu'on puisse la gâcher. Une journée dédiée aux mamans, à toutes les mamans. Il est là pour calmer, il est là pour, même si on est raison, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est sur raison, ça veut dire qu'on cherche des problèmes. Mais, très important, bonne fête maman, bonne fête à toutes les mamans du monde entier, singulièrement la Guadeloupe. Soyez les bienvenus, ça va Boukit? On va se mettre comme ceci. Alors vous l'avez vu, hein, mes sportifs hier avec les juniors, comment eh bien, ce circuit était redouté et redoutable parce qu'il faut être vraiment, à mon avis, aux avant-postes parce qu'il y a le facteur qu'on ne voit pas. Devinez lequel? Eh bien, c'est le facteur vent. Mais quand vous voyez hein, sur la cime de tous ces arbres, un vent là qui souffle sur la gauche. Et je le dis assez souvent, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus fort qui gagne. C'est souvent celui qui a rusé un peu plus de stratège. Et ça a été le cas hier de la part de Guinaël. Alors ils sont 3, 6, ils sont à peu près 9. Il y a des coureurs passe-partout. C'est fort possible. Nous avons déjà couvert 1 km 700. Il y aura la montée tout à l'heure donc de Ducos. Alors imaginez-vous, amis sportifs, un seul maillot et tous les coureurs ont très bien compris parce qu'ils ont regardé aussi notre retransmission hier soir avec les juniors. Ils savent très bien qu'il faut que la course se fasse à l'avant. Voyez-vous, nous sommes à Ciblette. En France, tout le monde qui est malade, tout le monde qui est à l'hôpital, tout le monde qui la jole aussi. Il
Force, nous pas qu'à Molly, c'est Molly qui règne, quand vous en face, ma frère, moi, Zébris, force, Ivory, force. Et bonne fête des mères, bonne fête des mères, force et courage. La vie c'est un combat. Alors même si parfois les mots sont blessants, le cœur parfois ne le dit pas, mais ça y va crier bouche là, ça y va crier langue là, oh langue là, aïe langue là. Tu connais Bokit? Langue là, oh langue là, ouais frère Bokit. Ouais, aïe. Non, mais c'est vrai. Hein. On a tendance à dire des choses qu'on ne pense pas. Alors, tout le monde qui a des problèmes, c'est aujourd'hui qu'il faut enfouir tout ça. On va tous enfouir tous ces problèmes. Et pour nous chouchouter maman, chouchouter madame, c'est le moment. Parce que peut-être qu'on ne se rend pas compte, on met souvent les choses à demain. Mais le plus intelligent, c'est hier. Hein. On sait tout ce qu'on a fait hier. On va peut-être demander au programmé à faire pour demain. Mais demain reste un grand mystère. Je salue José Kandasamy. Demain, c'est un grand mystère à mes sportifs. Donc, en clair, c'est vivre l'instant présent, comme vous le souhaitez, comme vous le voyez, en restant correct, bien évidemment. Ou même si vous ne voulez pas, hein, c'est vous qui voyez comment vous tracez votre vie. Mais en tout cas, il y a une seule chose qui est sûre, on n'est pas éternel. Allez, bienvenue sur ce championnat espoir et senior. Alors, c'est vrai que très tôt, et tous ce sont des potentiels, parce que lui aussi, Kendrick Clavier, c'est quelqu'un qui sort, qui arrive à se glisser, qui peut, attention, même si nous ne sommes qu'au 3e kilomètre, c'est ça. Et j'apprécie aussi Adrien Lidor, ce sont des attaquants. Et ils savent qu'ils doivent durcir la course très rapidement. Et puis là, qui c'est qu'on a vu là? C'est Adrien, nous sommes à Poisson. Voyez-vous? Alors là, il y a l'USR Vélo, il y a Tim Karukira Assainissement, ils sont deux. Il y a Loïc Laviolette qui est déjà là. Il y a Alexandre Lachagesse pour le CSCA pour Poté 2000. Voilà un circuit aussi qui est fort intéressant pour Alexandre Lachagesse. Vous imaginez? Fort intéressant pour Alexandre Lachagesse. Bon, alors c'est vrai qu'on rappelle que Mathieu Pellegrin, c'est son type de relief. Hein. C'est le type de relief parfait pour Mathieu Pellegrin, l'Alligator, enfin pour tous les coureurs qui sont là, même pour Adrien Lidor. Hein. Parce que là, on va descendre Piton, on ne va pas monter Piton. Donc les forts pourcentages, ils n'aiment pas trop Adrien Lidor. Ça va pour les images, Bokit? Super. Vous comprenez? Donc le Vélo est là, CSC à Propreté 2000 est là, Karukira Assainissement est là. La team, la TMC est là. Voilà, Adrien est là pour l'US Goyave. Donc, ce sont toutes des formations qui ne vont pas rouler, hein, mes sportifs. Ils vont tout simplement cadenasser l'avant du peloton. Mais dans mon rétroviseur, il me semble voir. Ah ouais, ça c'est l'USR Vélo, ça. Hein. Alors, j'espère qu'ils ont bien mis en place une stratégie. Ah ouais, ils sont sortis à tout. Non, c'est pas. Ah yeah, c'est EDS. C'est Régis Carpenter, Anaël Macias, qu'on a eu tout à l'heure. Ah ouais. Alors Régis Carpenter, il reprend tout juste de compétition. Hein. C'est lui qui est en train de conduire le groupe. Nous sommes au Maréchal. On se dirige vers le rond-point. Effectivement, le DS n'est pas représenté. Ils sont en train de rentrer et de réaliser un contre-la-montre par équipe. Le peloton est en train de se briser en 1000 morceaux parce qu'ils savent ce championnat, il faut faire le nettoyage très tôt. Très tôt. Alors là, j'ai pas vu la JCA, parce qu'il y a Jérémy Delumeau. Il me semble avoir Florent Lafitte. Voilà, il y a voilà Jérémy Delumeau. Il y a JL Laogit, il y a Yanis André Lubin. Mévin Gène est là. Oh là, il y aura Babier là. Eh oui. Mais qu'en voulez-vous? Ça, c'est sûr, on risque de voir ça pendant un bon moment. Parce que c'est une tension nerveuse. Nous sommes à Grand-Anse, 5 km 700 de course. Florent Lafitte, on l'a dit. Il y a Barrette Ajax. GL Laogit. Filji Luigi. Ah, il manque l'USL là. Hein.
Ah, dans le rétroviseur. Qui c'est qui vient là? C'est Funley? Ah oui, il faut... voilà. Ah non, oh là là, Cédric Locatin, mes sportifs. Cédric Locatin, qui a retrouvé ses formes, Cédric Locatin. Aïe, 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 aïe. Donc, si Cédric a pris les avant-postes, même s'il y a Adrien, est-ce que Damien ne va pas bouger, là? Voilà, nous sommes... oui, vas-y, ok. Nous sommes au 6e kilomètre dans la montée de Canada. C'est vrai que j'ai appelé Ducos à plusieurs reprises. Allez, on aime rester comme ça, hein, pour vous les premiers kilomètres, de manière à ce que vous puissiez aussi bien comprendre le début de la course, parce que c'est ça qui trace la destinée à l'issue donc du kilométrage. Et en l'occurrence là, nous avons un peu plus de 150 km. Hier, c'était 117 pour les juniors. Nous sommes dans la montée, dans les prémices, hein, les prémices tout simplement j'allais dire du Corse encore, mais de Canada. Et d'ailleurs, je salue Daniel Manico, le village Canada où nous sommes hébergés. Comment tu te sens, Bokit? Ça va, hein? Nickel, hein? Alors, Bokit n'a pas grand-chose à faire. Il n'a qu'à ouvrir sa porte et sauter dans la piscine. Voilà, là, il y a eu un regroupement. Loïc et la Violette qui donnent le ton, hein, déjà. Hein? Ah ouais. Ah ouais, c'est bien, c'est très très bien. Donc ce sont des coureurs, mes sportifs, certainement, ils ont coché ce championnat. Avec la Violette, il y a Larry Lutin, il y a Kendrick Clavier. Nous sommes encore loin du sommet. Salut, salut. On a eu une belle championne avec Leïla. Cédric Locatin, il a voulu remettre de l'ordre. Je salue aussi Claude Elbert, un excellent technicien. Poilion, Fosse. Telbois, JP. Fosse, Brandon Ajax, Larry Lutin, Cédric Locatin. Ah oui, oui, c'est normal. Hein. On doit rester aux avant-postes. On va les amener comme ça au sommet. Et voilà, j'allais justement... Ouais, je vous ai dit ça, mais vous avez vu ça? Vous avez vu qui est là? Le dossard 1, c'est le champion en titre. Hein. C'est Damien. Hein. C'est Damien Houssel. J'étais en train de vous dire que si Cédric sort, Damien est obligé de sortir. Il ne va pas le laisser comme ça, puisque ce sont des clients très dangereux pour le maillot distinctif. Mais attention à CCD, parce que Florent Lafitte peut mettre le feu de manière à ce que Mathieu Pellegrin puisse voir un peu plus clair, qu'Alexandre Rabineau aussi. Oula, t'as vu ça? Ah, attention là, hein. Attention, hein. Il aime ça. Et c'est là que va se jouer le championnat, à mon avis. Il est en train, là, Damien Houssel, eh bien, après 7 km 400, il sait que si on ne s'est pas bien échauffé, eh bien, nous qu'est mal, hein. Les gens vont se dire aussi, il y a déjà Raphaël Louton, champion sport. Mais Vingen qui nous l'a dit, hein, 3 semaines sans compétition, sans compétir. Voyez, regarde ce qu'il va faire, hein. Regarde ce qu'il va faire, hein, Damien, tu vas voir ça, hein. Regarde ce qu'il va faire, hein. Regarde ce qu'il va faire tout à l'heure, vous allez voir ça, mes sportifs. Voilà. Regarde ça, parce que c'est tellement important, quand on sort comme ça d'un pourcentage, de relancer, c'est pas tous les athlètes qui peuvent le faire, hein. Vous allez voir ça, c'est bien. C'est Raphaël Louton, le champion espoir, champion senior. Il y a Damien Houssel, Loïc, la Violette, et derrière Florian Lafitte, déjà... La bouche ouverte, Cédric Locatin, mais Vingen également, ils sont au nombre de 6. Vous voyez? Il y a une petite couche encore pour Damien. Il va les secouer comme ça, à la manière des molosses. Alors, tu vois? Ah, t'as vu ça? T'as vu ça? C'est les à-coups. Les à-coups que fait Damien Houssel, on salue la maman de Cédric Locatin. Et pas, attention. Attention, les gars. Ah, ça commence là, ça commence le marquage là. Ça commence. Et derrière, ça va permettre un regroupement avec Fulgi Luigi, Brandon Ajax. Hop,
et Périanais. Voilà. Donc après 8 km 300 de course, un groupe composé de 3, 6, 9 coureurs. Alors attention, hein. Allez, donc Damien aussi est venu voir ce qui se passe. Alors ce qui est bien avec Damien, pas parler trop, pas poser trop de questions. Et là, puis il met en route, il met en route. Il a déjà compris qu'il y a des costauds avec lui. Et l'arrivée à Petit-Bourg, je pense que ça lui est resté à travers la gorge. Tu penses pas, Bokit? Il a perdu le général le dernier jour. Il va exploser ce groupe-là. Et voilà, c'est parti. Regarde ça, tu vois? Parce qu'il a confiance en ses jambes. Il va faire exploser ce groupe-là. Et ça discute, hein. Il va pas rester là, hein. Il a besoin de créer cette sélection pour mieux voir. Ouais, regardez, Amis Sportifs, vous voyez? Regardez ça, Amis Sportifs. Nous sommes au 4e pas hôtel. On aime rester comme ça parce qu'il a déjà fait la part du boulot et il demande à ce que Cédric Locatin puisse prendre le relais de manière à continuer cette avancée avec ce groupe, on ne sait jamais. Mais dans le même temps, ils se disent, ouais, mais c'est un client sérieux, hein, là. Hein. Damien aussi, c'est pas... Attention, il y a une voiture. C'est un client sérieux, hein, Damien. Donc, on a bien envie d'y aller, mais il faut savoir réserver pour les prochains kilomètres. Voilà, 9 km 100 de course. Un groupe quand même qui a une belle allure. Et à mon avis, il y a d'autres coureurs qui vont venir renforcer ce groupe parce qu'ils ne s'entendent pas trop pour l'instant. Maryse Hetzel, que nous saluons, c'est elle qui a donné le départ à Saint-Louis, maire de Grandbourg, et qui représente aussi la communauté des communes, qui grâce aussi à ces actions toutes ces actions permettent une bonne visibilité sur l'île de Marie-Galante. Ouais. C'est vrai que c'est un circuit technique. Mais comme on dit assez souvent, ce sont les hommes qui font l'histoire. Ce sont les hommes qui écrivent l'histoire, voyez-vous? Parce qu'on a beau mettre sur le scénario ou sur le papier, je suis le meilleur, comme toutes les équipes de football ou voire d'autres équipes qui se confondent avec d'autres disciplines. C'est pas souvent l'équipe sur le papier qui gagne, voyez-vous? C'est aussi cette stratégie qu'on met en place. Et la stratégie, elle n'est pas mauvaise, puisque là, c'est Raphaël l'automne, au 11e kilomètre 200, juste avant de prendre le carrefour de Comobile. Il est sorti. Et pourquoi il est sorti? Parce qu'il est sorti du groupe où avait son coéquipier Cédric Locatin. Donc c'est quand même quelque part de mettre la pression, tout en sachant qu'il ne faut pas qu'il en laisse trop, parce qu'il reste pas mal de kilomètres encore à couvrir. Mais c'est toujours une pression supplémentaire sur ses ex-compagnons d'échappée, voyez-vous? Donc c'est pas mal joué. Damien peut se dire, attention, on va le laisser mourir comme ça. Mais en même temps, il doit se dire aussi, oui, mais bon, lui, c'est quand même le champion de la Guadeloupe au contre-la-montre. Hein. C'est pas n'importe qui. Alors qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Ainsi que Loïc Laviolette, hein, ce sont des questions qu'eux vont se poser. Donc tout cela pour vous dire que la course technique et tactique, elle est bien faite pour l'instant, de la part de l'USL. Et là, on va se diriger vers la montée de Monlolo. La montée de Monlolo. Ah ouais, la formation de la TMC aussi anime cette première partie de championnat Espoir et Senior. C'est Romain Ventoula. Aïe, aïe, aïe. Accélération dès que ça grimpe. Et vous ne pouvez pas vous imaginer comment est-ce que ces à-coups sollicitent les muscles mal entamés, mal échauffés avant ce championnat, avant le départ. Et systématiquement, dès que ça grimpe, il accélère, Damien Ossel. Et il sait très bien qu'au fil des kilomètres, il va avoir des grabuges. Forcément. Vous imaginez, il y a des coureurs qui sont partis depuis 13 km, ils sont comme ça dans le peloton, ils ne peuvent pas sortir. Hein. Ils sont pratiquement en apnée, hein. Puisque la course se joue à l'arrière, à l'avant, pardon. Voyez?
Et on a déjà en recherche donc de souffle. Le peloton ne cesse de revenir, mais chaque fois ça revient, il y a des accélérations. La TMC au nombre de 3 quand même. Hein. Ils ont certainement pour consigne de rester aux avant-postes. Alors on va essayer de vous montrer un petit peu l'arrière de ce peloton. Ce ne sera pas chose évidente. Mais il y a des coureurs qui sont au sein de ce dernier, qui pour l'instant n'ont pas encore bougé. Soit ils attendent tranquillement, mais soit ils n'ont pas encore cette possibilité à la chaîne Fock. Voilà l'alligator, ça commence à sortir là. L'alligator, très bien. Romain Vinotto, Mini Lionel, Kiran Baroulin, Edric Egrea, Mévin Gênes, JL Laogite, à un moment ou un autre, ça va rompre. Pyrianin, Luigi qui cherche le bon coup. Et ils vont trouver ce bon coup là à un moment ou un autre. Hein. Ils vont le trouver, hein. Croyez-moi. Hein. Mathieu Pellegrin n'a pas encore bougé. Attention à l'alligator. Attention à l'alligator là. La chaîne Fock. Alors qui c'est qui manque? l'USR Vélo est là. Le DS, est-ce que le DS est là? Aïe aïe aïe, le DS n'est pas là. Hein. Ah ouais, ils ont encore raté le coach là. Hein. Anaël Mathias. Il n'est pas là, Anaël Mathias. Ah ouais, attention. On va se retourner pour voir ce qu'il en est. C'est Adrien ça. Voilà, c'est Adrien. Ah oui, le DS. On va tenter de vous montrer tout ce peloton. Voilà. On va tenter de vous montrer tout ça. Vous voyez? Attention parce que le groupe est en train de prendre forme. Il a reluté dans ce peloton. On a vu Teddy Taran, Jérémy Delumeau. Attention les gars, hein. Faut pas trop tergiverser, même si vous connaissez, vous surestimez pas. Mais attention, hein. Alors, voilà, c'est Gaël Bordet. Voilà. Alors il y a Gaël Bordet. Il y a également Freddy Hamlet, Ronald Giron, Naël Mathias, il est là, le Doussard 21. Attention à cet enterrement de première classe. Florent Lafitte. C'est important hein, ce que nous faisons là. C'est très 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 important. Parce que après, les potentiels vainqueurs peuvent s'observer, peuvent se regarder. Et dans le même temps, le groupe de devant est en train donc de mettre les watts. 14e kilomètre, 915e kilomètre tout court, on se dirige vers le Robert. Ok. Nous sommes dans Tassy. Et les plus téméraires, les plus courageux, en tout cas, peut-être aussi ils adoptent et adaptent ce qui a été dit au briefing ce matin. Adrien Lidor pour l'USR Vélo. Julien Fock-Shane, attention, Tsunami pour le CCD. Et Adrien Ursel pour l'US Goyave. Il va peut-être, pourquoi pas, aller chercher ce maillot espoir. Pour l'instant, ils sont 3 à avoir pris une belle longueur d'avance, hein, une bonne poignée de secondes sur l'avant du peloton. Alors, je vous rappelle hein, que si vous venez tout juste bien de prendre l'antenne, sachez que là, vous regardez le championnat espoir et senior à Marie-Galante. Salut donc l'UVMG. Et 3 hommes en tête, nous sommes au 22e kilomètre. Allez, on va dire 23e puisque nous sommes au 22e 900. Salut compétent. 3 hommes en tête. Et Mango. Allez, on va aller laisser y aller, puisque juste après Tassy, eh ben, nous irons du côté de Desruisseaux. Et après Desruisseaux, eh bien, ce sera la longue descente de Piton. Salut Frangin. Petite place, 3 hommes en tête.
Très bien. Amis sportifs, je vais vous montrer quelque chose. Quand on parle de bordure, maintenant, après, ce sont les coureurs qui vont décider. Hein. Là, nous sommes sur une portion ventilée. Alors, si, voilà, s'ils veulent ou s'ils le décident, c'est là qu'ils peuvent faire rompre tout contact avec ce groupe-là. Là, ils n'ont pas décidé parce que quand le vent arrive comme ça sur la droite, et surtout sur cette portion de Dérisseau, eh bien, ils ont cette possibilité eh bien, d'étirer le peloton pour faire lâcher prise à ceux qui n'ont pas cette possibilité de tenir. Vous voyez? Donc là, ils se mettent en éventail, tu vois? Ça, c'est l'éventail, ça s'appelle l'éventail. Attention, attention, les gars. Voilà. Ça, c'est l'éventail. C'est-à-dire que le premier coureur, tu vois, il se met sur la droite et ensuite les autres se mettent en éventail. Donc celui de droite protège systématiquement en forme d'éventail celui qui est juste à côté. Vous voyez? Bon, là, c'est pas vraiment le cas parce qu'à chaque point de carré souffle et il commence à faire chaud. Alors là, Kiran Barolin est là. On sent que petit à petit, sur le feu, voilà, Loïc Laviolette. Et le plus important, c'est de ne pas rater le coach. Hein. C'est ça le plus important. C'est pas systématiquement de répondre à tous ces à-coups. C'est le moment fatidique, c'est ce moment-là. Le moment où il y aura cette échappée décisive. Et croyez-moi, ça trotte dans tous les têtes là. On n'aperçoit pas donc Mathieu Pellegrin. On a vu Anaël Mathias qui se bat. Alors, je n'ai aucun problème avec la formation de l'US Goya. Parce que je peux vous dire, à mes sportifs, je ne sais pas comment ils font. Je parlais de Mathieu Pellegrin. Mais regarde ça derrière là. Regarde, je vois quelqu'un arriver là. C'est lui, hein? C'est ça? C'est lui? C'est ça, c'est bien Mathieu Pellegrin. Attention! C'est. Mathieu Pellegrin avec Jordan Nacto. On va le laisser y aller parce que ça va descendre fort là même. Nous sommes au sommet de Piton. Comme vous le voyez, le peloton n'est pas du tout loin. Donc tu connais déjà Piton, hein? Bokit. C'est parti pour la séquence descente. Cafouini, il est prudent. Si des montées ni descentes. Saluons Evelyne Déby, consciencieuse dans son travail. Et c'est vrai, c'est quelqu'un aussi qui, juste hein, dans ses propos et dans l'analyse même de la course, la gestion de course, que nous saluons. Parce qu'il faut savoir que il y a l'art et la manière bien évidemment, elle sait gérer juste derrière les 3 hommes de tête. Et j'apprécie Sylvain Postros, le président donc, du jury sur ce championnat, qui a cette façon, cette manière assez pédagogue de s'adresser à tous les athlètes, à tous les médias également. Parce que croyez-moi et croyez-nous, nous avons cette arme puissante qu'est le micro, qu'est la caméra, mais nous ne l'utilisons pas pour détruire. Au contraire, nous sommes là pour relayer un peu l'information, et quand ça ne va pas, il faut le dire.
Pas question d'avoir la langue de bois. Et on le dit assez souvent, quel que soit l'arbitre ou femme ou homme, l'excès de zèle, c'est pas pour le cyclisme. Il faut savoir respecter tous les athlètes, respecter tous les corps qui se trouvent dans cette bulle. Ça sert à rien. Donc, pardon, ouais, il y a un problème. Le vélo, il demande de vélo, apparemment. Il doit changer de vélo, là. Ah ouais, il va changer de vélo. Ça, je crois que c'est ça, hein. Il a demandé le vélo et on voit le vélo déjà. Ouais, donc alors les ravitaillements, ça ne se fait pas non plus dans une descente. Alors encore moins c'est un changement de vélo. Donc la voiture a dû prendre de l'avance. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà donc les 3 hommes de tête. On se diriger là vers Moustique. Changement de vélo. C'est du haut niveau là. Hein. Ah, il dit non, il dit plus loin. Aïe, 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 aïe. Mais attention, hein, fais attention à ce que tu fais là, hein, parce que tu as demandé. Aïe, 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 regarde ça, regarde ça. T'as vu ça? Ils sont en train de défaire le vélo. Alors là, bon, il a demandé le changement de vélo, ils ont pris de l'avance. Et voilà, bon, je sais pas, mais c'est lui qui voit. Hein. C'est lui qui voit. Alors on a été prendre un bon petit bain là, tranquille, c'est la rivière, pas la rivière, c'est la plage Moustique. Il y a 2 Adrien là, Adrien Lido et Adrien Oussel. La montée de Massacre. Voilà, jamais à l'avant. Cette montée que j'ai appelée Macaque. Très intelligemment, bien fait. Hein. C'est Adrien qui a demandé à faire le changement au pied de la montée de Mont Massacre. Parce qu'il sait qu'il a un degré supplémentaire en termes donc de puissance quand ça grimpe et que ça aurait été beaucoup plus facile pour lui. Et je crois aussi avec un commun accord, hein, parce qu'ils savent très bien qu'ils doivent tous et tous les 3 unir leurs efforts. Attention. Il est encore trop tôt pour pouvoir tergiverser ou jouer à cache-cache, tiens ma balle. Il y a encore trop de kilomètres encore à couvrir. Nous sommes au 37e kilomètre de course. Qu'est-ce qui se passe? Super. À 40 secondes. Badan, Ajax, Namlet, Alexandre Rabineau, Eglia, Kendrick Clavier. Nous allons entamer là, le 2e tour de circuit dans la montée de Canada. Il y a Yanis-André Lubin, Alexandre Rabineau, Kendrick Clavier, Tony Chris Vanoni, Eglia, Weldrick. Je vous rappelle que les 3 hommes n'ont pas encore été titillés par quiconque. JL Laogit, Kélian Duo, Brandon Ajax, Mevin Gene, Freddy Hamlet et Collins Phaéton. Là, ce groupe pointé à une 40aine de secondes. 2e ascension là, de Canada. Sortie de Mini Lionel. Alexandre Lachagesse. On se met de ce côté. Dans le même temps, il y a le ravitaillement sur la droite. Le problème, c'est qu'il ne faut pas laisser trop d'énergie, trop de force, hein, parce que il faut savoir courir, mais vraiment, vraiment intelligemment. Et les à-coups comme ça ne peut être qu'en faveur de Damien Roussel. Hein. Il est dans le peloton. Il sait que devant, il a GL. Jérémy Delemo sort dans la montée là, de Canada. Ouais. Ce sont des efforts qu'il faut éviter. D'où la nécessité d'être toujours aux avant-postes. Mais le seul problème, c'est de savoir à quel moment prendre le bon coup.
ne pas laisser trop de force. Et c'est là où il faut vraiment, vraiment savoir et connaître à quel moment sortir. Et c'est compliqué hein, pour Jérémy Deloumou. Il a plutôt intérêt d'attendre. Parce que là, il ne va pas pouvoir seul comme ça. C'est possible, hein. Il peut, hein, il va le faire. Mais il va laisser des forces. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est de garder pour la fin du championnat. Nous sommes au 47e kilomètre de course. On voit l'USL qui tente de se positionner aussi. Oula, c'est l'automne, ça. C'est dès que le gars a fermé la porte. Sorti de l'automne. En tout cas, s'il arrive à franchir la ligne en vainqueur, vous aurez été là à nouveau. Et de voir que c'est au 47e 900 de course qu'il est sorti. Et c'est dans la montée de Canada. On se dirige vers FOP. Et 3 hommes de tête se sont fait rejoindre au 58e kilomètre 200 par Romain Vinetto, Kendrick Clavier, Perianet, Bradan Ajax, Damien Ursel. Adrien faisait déjà partie donc, du trio, souvenez-vous. Donc vous rajoutez Tony Chris Vanoni également. Je crois que le ravitaillement 58e kilomètre, maintenant c'est à l'appréciation donc des différents commissaires ou du corps arbitral. Voilà Larry Lutin qui va arriver comme une fusée. Voilà. Collins Phaéton. Adrien Lido. Il y a Egria aussi, hein, Wildrick. Oui, Ifori, yes I. Ok, boss, Ifori. Jaconet. C'est Frédéric. C'est Freddy Hamlet, pardon, Tony Chris qui demande sa voiture. Donc est-ce que le temps le permet? Parce qu'on n'a pas encore vu de voiture technique derrière la voiture des commissaires, donc ce qui veut dire qu'ils attendent. Voilà, donc la voiture des commissaires va venir au niveau des coureurs et leur dire simplement que le temps n'est pas encore assez conséquent pour que les voitures techniques puissent venir s'intercaler. Donc ce sera la voiture neutre, celle qui est juste devant, qui fera office tout simplement de ravitailleuse. Voilà, c'est la voiture neutre. Donc pour l'instant, Madame Déby Evelyne ne donne pas cette autorisation au directeur technique de s'engouffrer derrière ce couple. Donc vous rajoutez Damien Ocel, Tony Chris Vanoni, et au 47e kilomètre 800, vous avez vu l'accélération de Raphaël Lautonne, le champion du contre-la-montre. On se dirige là vers Tassy, 59e kilomètre 700 de course. Allez, on va prendre en revue ce qui reste en tout cas du peloton. Shane Fock, mais l'alligateur, à mon avis, ne sera pas champion de la Guadeloupe, vu son allure. Salut Eric Chebat. Vous montre un petit peu les coulisses. Voilà la voiture donc neutre. Regardez où elle est positionnée. Et nous, on effectue la remontée. Voilà comment ça se passe. Là, les commissaires en train donc d'échanger. Et ce sont les différentes voitures techniques. Hein. Alors Adrien Lido, qui a longtemps animé cette première partie de course, eh bien, voilà, se trouve légèrement décroché. On remonte un petit à petit parce que le vent est terrible, hein, mes sportifs. On veut tout vous montrer parce que, à mon avis, il y a déjà pas mal d'abandons.
Là, nous sommes au 90e kilomètre. On va boucler là, le 3e tour de circuit. Kendrick Clavier, Alexandre de la Chagesse et Aiglé avait fait un très beau championnat l'année dernière, en 2021. Très très beau tour, très très beau championnat. On reste dans les conditions du direct, hein, Bokit, parce qu'on aime bien clarifier les choses. Surtout vous qui aimez le vélo, et même si vous ne comprenez pas, on essaie de, avec des mots simples. Regardez bien mes sportifs, hein. Vous ne ratez absolument rien. Souvenez-vous le groupe qui était composé de Raphaël Lautonne, Romain Vinotto, Tony Chris Vanoni, Pyrianin, nous sommes à Port-Louis, oui, ça existe, hein, à Marie-Galante. Voilà Raphaël Lautonne, voilà Tony Chris Vanoni, champion 2021. Barrett Ajax Brandon, voilà Adrien Ursel. Mais non, il ne va pas rouler parce que devant il y a son frère, on va vous le montrer tout à l'heure, voyez. Et là, les jambes commencent à être très lourdes. Alors, c'est un moment là pour vous montrer comment est-ce qu'on peut perdre aussi un maillot. Parce que là où je ne m'inquiète pas, c'est avec la formation de l'US Goyave. Cette formation-là, franchement, les zones courses tactiques, systématiquement, ils se retrouvent aux avant-postes. Le seul hic, il n'y a pas de hic, hein, ils se font des fois battre, c'est parce qu'ils doivent se faire battre. Mais sinon, ils ont une course d'équipe magnifique, voyez. Donc on va les laisser et vous montrer les 3 hommes qui composaient ce groupe, mais sont sortis donc dans Port-Louis, juste après l'ascension donc de la montée de Canada. Il s'agit donc de Larry Lutin, Loïc Laviolette et de Damien Ursel. Et voilà. Voilà donc les 3 hommes de tête à mes sportifs. Alors, est-ce qu'on peut d'ores et déjà parler de champion parmi ce trio? Oui, on le peut, puisque nous sommes au 92e. Et généralement, ce sont les meilleurs qui se positionnent comme ça aux avant-postes. Parce qu'à 92 km, pour pouvoir sortir de l'arrière, combler l'écart et venir animer le groupe pour pouvoir amener ce groupe-là sur la ligne d'arrivée, il faut en avoir. Hein. D'accord? Donc, faites vos jeux chez vous, mais quelque part, ça sent le podium. Hein. Eh oui. Alors c'est vrai que nous avons eu ce plafond nuageux qui nous a quand même perturbé quelque part. Mais pour l'instant, Madame Pluie, elle ne veut pas encore lâcher sa bénédiction sur ce championnat Espoir et Senior. Et tout en passant, nous réitérons bien évidemment, nous adressons une bonne fête des mères à toutes les mamans. Je me permets pour la mère de Bokit et vous toutes, mamans, puisque vous avez un rôle essentiel, même si quelque part vous avez besoin de nous, hein, n'est-ce pas Bokit? Elles ont besoin de nous, mesdames. Hein, hein Bokit? Ah ben d'accord. Hein. Non, mais nous sommes conscients que vous êtes irremplaçables, surtout nos mamans. On a besoin effectivement de vous, de cette souplesse. Quelquefois, les hommes tendus, fougueux, eh les mamans sont là pour ça. Hein. Faut se calmer. Vas-y, tu te mets où? À droite, à gauche, hop. Voilà. À la montée de Monlolo. Alors là, la réalité, il n'aime pas trop ça. Nous allons boucler le 3e tour. Il va falloir donc faire très attention parce que ces deux-là, le 201, c'est le champion de titre Damien Ursel et Loïc Laviolette. C'est bien, fais-moi un plan sur le visage de Larry Lutin. Un gros plan, voilà, merci. Merci beaucoup, Bokit. Oui, vas-y, ouais. Un plan sur Loïc Laviolette. Voilà, super, ah ouais, dans le visage bien frais, bien déterminé, hein, là, Loïc Laviolette. Ah ouais, et
le tigre de Capesterre, ah oui, Damien Hussel, le regard rivé vers l'avant comme pour aller chercher ce titre qu'il a eu avec Maestria hein, l'année dernière. Franchement, là il va falloir lutter, il va falloir que Lutin s'accroche. Hein. Même si c'est pas assez relever ces dénivelés, mais à répétition comme ça, alors c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure du plafond nuageux, mais t'as les gars qui étaient réfléchis au bouquet parce que je regarde là au loin, là, quand vous voyez qu'il y a gris là-haut. Gris. Gris. Alors, on a échappé pendant quoi? Pendant pendant 2 heures de temps. Bon, allez, souhaitons que ça puisse rester comme ceci jusqu'à la fin. Allez, nous sommes dans Clérange. Salut Jean-Claude Bajazet, les Adams, les arbitres qui, à mon avis, vont certainement revenir dans le milieu. Très bien. 94e. Il faut penser aussi à s'alimenter. Vous l'avez entendu dernièrement avec Damien Hussel, ça lui est arrivé, mais là, il s'organise. Et on regarde bien les bustes, tu vois, ça va. Hein, on peut regarder sur la position donc, de l'athlète. On voit bien que Loïc Laviolette, il est bien au niveau donc, des hanches. Ça bouge pas trop, ça dandine pas, ça mouline bien, ça tourne bien les jambes. Larry Lutin un petit peu plus en puissance. Loïc Laviolette tourne beaucoup plus les jambes. Damien Hussel, ben ça bouge pas du tout. Hein. Ça bouge pas du tout. Donc la vérité de maintenant au 95e ne sera certainement pas celle du 120e kilomètre. Ce sera encore une nouvelle course à venir. Mais vous avez devant vous, mes sportifs, j'espère que Larry Lutin ne me fera pas mentir, un beau petit podium, mais il va falloir qu'il tienne. Hein. Et le problème pour Larry Lutin, c'est est-ce qu'il va pouvoir tenir le rythme. Il peut faire le podium, mais le souci c'est d'arriver avec eux. Et surtout de rester dans ce rythme-là. Parce qu'il peut se faire avaler par les hommes qui composaient le groupe de tout à l'heure. Donc voilà. C'est toute cette équation qu'il va falloir résoudre pour Larry Lutin. En faire, mais ne pas en faire trop. Ne pas faire, c'est pas bon, parce qu'il faut collaborer quand on est comme ça en tête de course, en tête de distribution, même s'il y a le maillot au bout. Mais il reste pas mal de kilomètres. Vous n'êtes pas obligé de prendre des grands relais, hein, même si vous êtes à 2, à 3, mais des petits relais, puisque c'est un petit peu le code comme ça dans le vélo. Et puis c'est à la pédale. Voilà. Puisque chacun sait qu'au bout, il y a le maillot. Mais quand on est comme ça en tête de course, il faut prendre des relais très courts, mais montrer au moins qu'on prenne les relais. Et c'est le cas donc de ce trio. Voyez-vous? Allez, on salue Prestige Auto, Alex Tinidor, le Village Canada, Jean-Pierre Telbois, Location. Merci en pile. Monsieur Carabin. Les mangues bananes, pas mangue banane, mangue madame, c'est beau même. Dans a fait même. Un petit déjeuner d'ailleurs, c'est ce que je prends. Des mangues madame. Qui descendent bien. Qui fait chute. 96e 600 de course. Avec le groupe très attardé, à plus de 2 minutes. Alors ça c'est pour vous, les mamans créoles, ça c'est pour vous. Manger
Je vous souhaite une bonne fête des mères, à vous toutes. Force et courage. Au pied de Mayumbe, avec le groupe qui chasse derrière, il y a Eglia, on a dit, Adrien Ursel pour tout contrecarré. On salue Jean-Claude Gossec. Il y a Kendrick Clavier en intercalé, juste devant ce groupe-là, mais sportif, il y a Brandon Ajax. Hein. Romain Vinotto est là. Colin Phaéton qui fait une belle course là, pour le CSCA. Raphaël L'Automne qui a beaucoup donné. Et Adrien, que va-t-il faire là? Adrien, c'est un marquage avec. Il est avec Raphaël L'Automne là. Bye bye en maille. Bye bye en maille, en maille, en maille. On va les laisser, hein, parce qu'à plus de 2 minutes et 30 secondes, hein, mais vous voyez que donc, la fatigue commence à se faire sentir. Alors, je disais tout à l'heure que Eglia a fait un très très beau championnat l'année dernière. Eglia Weldwick. Hein. C'était sur le fil qu'il avait été battu par Damien Ursel. 2 minutes de retard. Allez, juste devant le groupe que vous aviez tout à l'heure, vous retrouvez Freddy Hamlet, Barrett, Ajax, Brandon, Alexandre Lachagesse et donc Pierre Yanin, Péramin Noslen Alan. Voilà. À 1 minute et 40 secondes. Vous voyez? Donc on n'a pas de nouvelles des autres qui ont composé le peloton au départ. Et Mathieu Pellegrin, il y en a bien d'autres qui manquent à l'appel. Voilà, c'est parfait. Dernière montée là, de Canada avec les 3 hommes de tête. Comme je vous l'avais annoncé, la collaboration elle est parfaite. Mais Damien Ursel doit procéder par élimination. Là, nous ne sommes pas encore sur la partie la plus pentue. Nous sommes uniquement dans les prémices là, de Canada. Mais il a besoin de voir plus clair. Et dès que ça grimpe, il accélère. Hein. Damien Ursel. Il faut bien croire que Loïc et la Violette y croient fortement sur ce championnat. Si pour de 2 jours, il y a des collaborations sont traitées en bonne éducation. Voilà, le sommet. D'accord, donc un obstacle déjà franchi là pour Larry Lutin. 128e kilomètre de course. À un moment donné, il faut que ça joue. Hein, là. Alors, est-ce que ce sera dans la montée de Massacre? That is the question. On assiste à du sur place. C'est comme sur la piste. Ça commence à se regarder. On est loin de l'arrivée. Ça va. Puisque nous sommes on a quitté L'Oréal. On n'a pas encore escaladé Mont Lolo. Ouais, ça c'est du tac au tac. Hein. C'est du tac au tac. Histoire de faire monter le cœur, c'est par faction. Oula, oula.
Attention, attention. 2 fractionnés de la part de Loïc Laviolette. Ah ouais. D'accord, d'accord. C'est pour obliger Damien Roussel d'y aller. Lutin Larry n'a pas fait trop d'efforts puisqu'il a pris le sillage de Damien Roussel. Ouais. Ça se regarde. Damien Roussel qui demande ça. Ah ouais, il demande de l'eau là. Il demande de l'eau. Loïc Laviolette l'a vu. Voilà, il faut le ravitailler très très vite. Hein. Très très vite. Parce que c'est vrai qu'on n'attaque pas un homme à terre, mais il faut qu'il se. Voilà, il va prendre du sucre. Donc là on ne peut pas l'attaquer, hein, parce que ça ne serait pas de bonne guerre. On va le laisser se ravitailler. Comme ça tout le monde soit arme égale. Voilà, on laisse boire tranquillement. Bokit connaît déjà, nous arrivons pratiquement au terme donc, de ce championnat. Avec toujours ces 3 hommes de tête. Damien Roussel qui est en train donc, de durcir dans la montée de Morne-Lolo. C'est pour, voilà, c'est pour complètement décrocher, faire décrocher Larry Lutin au 134e kilomètre de course. Larry Lutin, on le sentait déjà puisque il faut avoir les jambes et Larry Lutin n'aime pas trop, bien évidemment, quand ça grippe comme ça. Maintenant, il va falloir s'accrocher à cette belle 3e place. On salue Yonis Pérez. En tout cas, belle course hein, pour Larry Lutin ainsi que la team KPDL. Et ça va se jouer avec les 2 hommes de devant. Damien Roussel et Loïc Laviolette. On se dirige vers le Robert. Maintenant, ça va se jouer entre eux et Larry Lutin. Donc là, maintenant, il doit faire le nécessaire pour pouvoir garder le cap et au moins avoir la 3e marche du podium. Très, très bien. Ben voilà les 2 mousquetaires au pied de la montée de Morne Massacre. On a noté un pointage avec Larry Lutin à 40 secondes. Parce que c'est vrai qu'ils se sont beaucoup regardés. Ils se craignent hein, tous les deux. Puisqu'au bout, il y a quand même le maillot de champion. Et c'est la preuve tout de même que Damien Roussel n'a pas volé son maillot l'année dernière. Puisque avec une belle maestria, il arbore ce dossard 1. Qui signifie tout simplement que c'est le champion en titre. Alors c'est vrai qu'il a tout essayé avec Loïc Laviolette. Et c'est vraiment un mano à mano. Alors, qu'est-ce qui peut pencher dans la balance pour l'un et pour l'autre? Alors pour Loïc Laviolette, déjà dans son premier temps, lors du Grand Prix de l'USL, souvenez-vous, Éric Cheba le disait, il était malade. Donc quelque part, il revient, et certainement il revient... Attention, ne bouge pas trop. Hein. Mais c'est. Oh là 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 là. Il revient avec un état de fraîcheur. Et lors de la... Dernièrement, je le conseille départemental, je ne l'ai pas vu. Donc, il y a l'état de fraîcheur qui prime pour Loïc Laviolette. Voyez-vous? Maintenant, aucune science ne le démontre. Hein? D'accord? Tandis que Damien Roussel, il est sur une belle lancée. C'est vrai qu'il a perdu lors de la dernière manche pour 4 points le maillot leader. Mais bon, je pense qu'il a déjà fait le deuil de tout ça. Et là, c'est le championnat. Il va défendre, il est en train de défendre son maillot. Permettez-moi pour ces derniers kilomètres
de vous remercier. Nous avons fait le déplacement, nous étions que 2. C'est Boukit et moi. Nous avons fait avec les moyens du bord pour vous donner quelques informations. La course junior, le contre-la-montre. Ah, il veut le pousser à la faute là. Et avant cette arrivée finale, une nouvelle fois, bonne fête des mamans, à toutes les mamans. Maintenant, c'est à vous de faire vos jeux. L'état de fraîcheur, ça prime. Mais pour Damien Houssel, on est transcendé quand on va chercher un maillot aussi beau à porter, aussi distinctif. Alors là, ça va jouer Info Intox, hein, regardez. Info Intox, ils sont même prêts à faire du sur place, vous verrez ça dans quelques instants. Hein. Alors c'est vrai que derrière aussi, je vois l'arrivée de Larry Lutin, là, ils sont en train de... Oh, alors si Larry Lutin est arrivé là, c'est plus la 3e place qu'il va être cherché. Hein. Attention à ne pas faire trop de surplace, hein, parce que et qui descend comme boulet de canon là, hein, la Lutin. Voilà, je ne le vois pas dans les 2 rétroviseurs, donc ça va. Mais il ne faut pas trop se regarder. Hein. Faut pas trop. Nous sommes dans le beau, nous sommes au pont du littoral. On sait. Ok. Salut coiffure Mitch. Alors il y a le virage là. Attention, on prend bien un virage là, ça, parce que peut glisser. Et c'est parti pour le sprint. Là, c'est un maillot tout au bout, hein, là. Un maillot tout au bout. Et en termes de sprint, eh oui. En termes de sprint, j'allais le dire, c'est Damien Houssel. Damien Houssel, eh bien, qui va garder son maillot. Et un 2e vice-champion. Vice-champion Loïc Laviolette. Très très belle course de Loïc Laviolette. Dans le lointain. Et nous avons le podium avec Larry Lutin qui va arriver dans un instant. Ok. C'est bon. Larry, la team KPDL. Voilà le podium. Super. Très beau podium. On garde son maillot, Damien. Oui, c'était l'un des objectifs de la saison, essayer de conserver le maillot. C'est fait et je suis très content. Ouais, il y a eu beaucoup d'infos et d'intox avec Loïc Laviolette. Hein. On l'a vu parce que tu as essayé à plusieurs reprises de le lâcher, mais il tenait bon. Oui, j'ai essayé. Parce qu'au sprint, je ne suis pas très bon. Ouais. Donc c'était arrivé tout seul. Mais j'ai eu quelques crampes aussi à Canada. Mais j'ai su gérer, ils ne m'ont pas trop attaqué, donc ça allait. Et merci aux partenaires et cette victoire, c'est pour toutes les mamans du club. Ok, super. Félicitations, Damien. Merci. La 2e place pour Loïc Laviolette, mais c'est vrai que vous vouliez vraiment ce maillot hein, distinctif, Loïc. Oui, je l'ai cherché, les âmes à la main, avec toute mon équipe. Et puis, c'est pas passé. Ça reste le passé, donc... on se projette sur l'avenir. Et puis, en tout cas, je tiens à remercier tout mon staff technique, mon président, Max Macambou, qui a voulu cette victoire. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas passé. On passe à l'année prochaine. Et puis, je tiens à remercier tous mes coéquipiers, les juniors, seniors, cadets. Et puis,
rendez-vous l'année prochaine. On a vu que juste après Canada, vous avez beaucoup fractionné. Hein. C'était pour quelque part faire remonter un petit peu le rythme cardiaque, mais ça n'a pas marché avec Damien. Ben ouais, puisqu'il m'a dit qu'il fait de la camp. Bon, ben j'ai dit je vais voir vraiment s'il fait de la camp. Et au final, ben, c'était tout à fait le contraire. Justement, moi je faisais la camp aussi. Donc comme c'est la race, l'orgueil, et puis bon, j'en ai mis, j'ai tapé dedans, et puis surtout, il ne fallait pas arriver avec Larry, puisque je pense que j'aurais pris la 3e place. Et puis voilà. Okay. En tout cas, vous êtes vice-champion, c'est bon, c'est déjà pas mal. Ouais. Ok. Voilà, ben écoutez, toutes les bonnes choses en une fois. On a passé un très bon moment, agréable séjour ici même du côté de Marie-Galante. Nous remercions bien évidemment cette hospitalité légendaire sur l'île aux 100 Moulins. Merci à Abraham Zélateur, merci à Prestige Auto, Alex Tinidor, le Village Canada, Jean-Pierre Telle Location. Merci à Bokit aussi pour ce séjour et pour toutes ces images. Ça n'a pas été facile parce que pour vous acheminer les images le soir, ben, ça a été vraiment le parcours du combattant. Mais nous avons fait quand même le nécessaire. Mais écoutez, on se retrouve dès la semaine prochaine. Mais avant, piqûre de rappel pour vous dire bien que le champion reste un champion. C'est Damien Ursel, c'est lui qui écrase tout, mais vraiment tout pour le moment. Il n'y a pas photo. Et là encore, il a pu le démontrer ici à Saint-Louis, alors qu'il y a d'autres coureurs qui arrivent après 4-5 minutes déjà de retard, puisque ça fait un petit moment qu'il a franchi la ligne. Voilà Raphaël Lautonne. Attention pour l'espoir là. Hein. Attention. Hein. Attention. Hein. Est-ce que Raphaël Lautonne n'a pas pris le maillot espoir, champion espoir? Ben, on le saura. En tout cas, tout à fait officieusement, parce que nous devons acheminer la moto sur la barge. Donc pour les seniors, vainqueur Damien Roussel, 2e Loïc Laviolette et 3e Larry Lutin. Allez, je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon début de semaine. On se retrouve la semaine prochaine, tranquillement. Et puis attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Challenge vous a été présenté par Motomania, Vélo Passion, Karuikera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante.